Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello les fanophiles. On continue notre série de cours concernant l'anatomie humaine. On va parler maintenant, on va s'intéresser par l'articulation de genou. Avant de commencer l'articulation de genou, je vous insister à revoir et voir les listes du cours qu'on a fait avant, c'est-à-dire de l'articulation coxo-fémorale et le fémur, l'os fémur, parce qu'on va s'intéresser par la partie distale de fémur, parce que l'articulation de genou, elle est constituée par trois os, le fémur, le tibia et la patella. Le fémur, c'est-à-dire plus précisément l'extrémité distale de fémur et l'extrémité proximale de tibia et avec la patella en avant. C'est une complexe articulaire. On va essayer de le simplifier et simplifier la vie le plus maximum. Donc, parce qu'elle fait par trois articulations, ce n'est pas un seul, mais en réalité, on a trois articulations. La première, c'est l'articulation fémoro-patellaire, donc l'articulation fémoro-patellaire en avant, et deux articulations séparées, donc tibia, donc de type condylienne, c'est entre le condyle fémoral et la cavité gléno-tibiale. On a une latérale et autre médiale. Donc deux compartiments fémoro-tibial, une latérale et l'autre compartiment fémoro-tibial médial. Parce que lorsqu'on a dentor, l'arthrose, soit donc qui s'intéresse au compartiment fémoro-tibial médial ou latéral, ou bien les deux, ou bien les trois articulations. Donc il faut bien préciser les choses. On a trois articulations, complexes articulaires qui se fait cette articulation de genou. Donc, on va s'intéresser maintenant à la surface articulaire tibiale. Donc ici, la surface articulaire tibiale, donc on voit très bien surface articulaire tibiale, deux cavités appelées les cavités glénoïdes. Donc pour orienter dans l'espace, on a ici la tuberosité tibiale qui est toujours en intérieur et donc antérieur. Et pour orienter entre latéral et médial, on a ces deux structures fibrocartilagineuses appelées des ménisques. Les ménisques sont des structures fibrocartilagineuses, c'est comme l'abrome au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Leur rôle, c'est pour augmenter la surface articulaire, pour adapter la surface articulaire, pour amortir des chocs, etc. On a deux types de ménisques qui ont la forme qui sont différents entre médial et latéral. Très important cette différence. Le ménisque médial, c'est aux formes de C et le ménisque latéral, c'est plus rétréci, c'est de forme O. Donc c'est interne, O externe. Donc on était orienté O externe, c'est-à-dire externe ou bien latéralement, c'est O latéral. Donc ici c'est latéral et ici c'est médial. Au latéral, donc on met la cavité glénoïde latérale ici. Cavité glénoïde tibiale latérale. Parce que le haut est latéralement. Donc haut latéral. Donc cavité glénoïde tibiale latérale. Ici cavité glénoïde tibiale médiale. Parce que c'est interne. C'est trop N. Je le mets, c'est trop N. Ici, mnémotechnique, c'est trop N. Je le mets ici. C'est trop N, c'est une marque de voiture, je pense, française. C'est trop N pour rappeler le forme de C interne et O externe. Donc, pour rappeler de ces ménisques, c'est clair, c'est clair au schéma. Le O, elle est latérale, O externe. Je mets en majuscule O externe et C interne. C'est trop N, c'est interne. C, c'est interne, c'est médial, donc ça c'est médial et ça c'est latéral. Donc, acquis, O externe et C interne. Ici, on a les cornes de ménisque, on a un corne antérieur et l'autre corne postérieur. Donc, bien sûr, lorsqu'on a des cornes de C, ils sont éloignés, les cornes de O, ils sont plus proches. Et ici, entre les deux cavités glénoïdes médiales et latérales, on a cet espace qui n'est pas articulaire, qui ne contient pas des surfaces articulaires, qui donne l'insertion à des ligaments très importants. On va parler de ces ligaments très importants. Ça, c'est l'aire intercondyle antérieure et l'aire intercondyle postérieure. Et entre ces deux aires, on a des tubercules ici. Ici, cône antérieur, cône postérieur, cône antérieur, cône postérieur.
ici l'air intercondyle antérieur, et ici on a des tubercules intercondylaires, des petits tubercules osseux ici. Et pour mieux s'intéresser ici par des ligaments, on a deux ligaments croisés antérieurs qui s'insèrent antérieurement dans l'aire intercondylaire antérieure et qui allaient obliquement, donc elle est ligament oblique, orienté donc l'origine dans l'aire intercondylaire antérieure, près de corps latéral ici, corps médial ici, de ménisque médial, et elle va faire un trajet oblique en arrière. On regarde bien, elle est oblique en arrière et au nœud c'est vers les condyles latérales ici de fémur qui va s'insérer ici. Donc oblique en arrière, au nœud et en dehors latéralement. Donc oblique au nœud et latéralement. Ça c'est ligament croisé antérieur. Pour terminer sur la partie médiale de condyle latéral. Partie médiale de condyle latéral. Très important, partie médiale de condyle latéral. Ici, le condyle latéral, la partie médiale de condyle latéral. Donc, elle est l'origine, donc je vous répète, l'origine de cet ligament croisé, c'est dans l'aire intercondylaire antérieure. Elle est oblique en arrière et en dehors, oblique en arrière, oblique en arrière, en dehors, et en arrière, en arrière et en dehors et en haut. En arrière, en haut et latéralement. Donc ça, c'est ligament transverse qui s'étendent entre les deux cornes de ménisque. Et ici, en arrière, on a le ligament croisé postérieur. Ligament croisé postérieur, c'est l'inverse du ligament croisé antérieur. Donc, elle s'insère dans l'aire intercondylaire postérieure. Elle s'étend en avant, donc le trajet donc en avant et en haut, donc toujours en avant et en haut et en dedans. Donc, ligament antérieur, c'est en dehors, ligament croisé postérieur, c'est en dedans. Donc, en dedans, pour s'insère dans la partie médiale, la partie latérale de condyle médial. Ici, c'est le corps antérieur des ménisques médial et ligament patellaire qui va s'insérer sur ici la tibosité tibiale. Donc, elle n'est pas visible dans ce schéma. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de C1, on a parlé de ça, on a parlé des ligaments croisés. C'est très important ces ligaments croisés parce que surtout les ligaments croisés antérieurs, la plus fréquente, donc des lésions qui peuvent être rupturées. Et lorsqu'on a une rupture du ligament croisé antérieur, la jambe, elle va aller vers l'antérieur. Et les ligaments croisés postérieurs, c'est pour limiter les mouvements postérieurs. Donc, si on a une rupture du ligament croisé postérieur, cette jambe, elle va aller vers le postérieur. C'est le tiroir antérieur. En examen clinique, on fait un tiroir antérieur. La jambe, elle vient chez nous si on a une lésion du ligament croisé antérieur. Très important en clinique. Ici, c'est l'extrémité distale de fémur. On a parlé de ça dans le cours de fémur. On a un trochlée fémoral qui va s'articuler avec la patella ici. Trochlée qui contient deux joues et une gauche médiane, une gauche médiale et deux joues médiane et joues latérales de la trochlée fémorale. Et ici, on a les condyles médial et les condyles latéral de fémur. Donc, ces condyles qui vont s'articuler avec la cavité glinoïde tibiale et la cavité glinoïde tibiale médiale et latérale. Ces condyles sont totalement, donc même la surface, les joues de la patella sont asymétriques. On regarde latéral, il est plus haut, plus saillant pour limiter la sortie de patella vers le dehors. Parce qu'on a parlé de valgus physiologique, cette valgus c'est X, valgum, donc une gomme, valgus, c'est de forme X, qui va essayer de sacher cette partie-là vers en dehors. Et c'est pour cette raison on a ici cette saillant, donc le joue latéral qui est saillant, qui empêchait la sortie de partie-là. Plusieurs gens qui ont des problèmes de cette partie-là qui va glisser en dehors. Et une autre chose, c'est les condyles, fémoraux qui sont totalement, regardez les condyles fémoraux qui sont
asymétrique. Donc cette asymétrie, très important parce que les prothèses de genoux, elles ne vont pas reproduire cette anatomie asymétrique. On n'arrive pas à reproduire l'anatomie humaine. Le bon Dieu fait les choses correctement parce que cette asymétrie est très importante pour des mouvements appelés unlocking et locking pour la genou. Donc c'est très important parce que le condyle médial est long. Donc condyle médial long et étroit, très important pour vous compreniez la mécanique du genou. Un condyle médial long et étroit, contrairement à le condyle latéral. Donc rappelez de cette condyle médial long et étroit. Et ici, en arrière, on a les épicondyles qui va donner des insertions à des muscles. Par exemple, le muscle gastrocnémien. Donc, ça, c'est l'épicondyles médial, l'épicondyles latéral. On note que l'insertion de la capsule en arrière, la capsule du genou, elle est à ras. C'est-à-dire, elle est collée contre le condyle médial. Elle est à ras. Contrairement en postérieur. Ici, c'est une vue postérieure. Contrairement à la vue intérieure, on a l'insertion plus haut pour donner des bourses ici synoviales et lorsqu'on a une collection liquidienne, on ponctionne toujours en avant dans cette bourse synoviale. Ici, on note médialement le tubercule du grand adducteur, il est souvent médial, donc pour rappeler tubercule du grand adducteur médialement. Donc médial. Et ici, on voit un tendon, ici, d'insertion d'un tendon de muscle poplité qui est en capsulaire, mais extrasynovial. On a dit, on redit, toutes les structures qui sont en capsulaire, elles sont extrasynoviales parce qu'ils ne peuvent pas avoir un liquide synovial en contact avec ces éléments. Parce que ici, on voit le tendon de muscle poplité qui est intracapsulaire mais extrasynovial. Rappelez de ça. Ça, c'est une vue antérieure. Vous regardez bien la patella ici. Rien à dire, patella, un tendon de quadriceps qui va s'insérer ici en patella pour donner un ligament patellaire ici, la ligament patellaire ici, pour s'insérer au niveau ici de tuberosité tibiale. Insertion de ligament patellaire ici pour renforcer la capsule en avant. En avant et même ici latéralement, on peut dire, et médialement, on a deux espaces, des fibres qui vont donner des fibres pour renforcer cette capsule appelée rétiniculum patellaire. On a l'une latérale et ici c'est médialement, donc on a le rétiniculum patellaire médial. Ici on a le ligament collatéral médial, regardez, ligament collatéral médial appelé collatéral tibial. Parce que médialement, on a le tibia, donc médial, collatéral médial, parce que s'insère au niveau de tibia. C'est l'insertion au niveau de l'épicondyle est terminée au niveau ici de tibia en arrière d'une zone très particulière appelée la zone de patois. Ici on a l'insertion du muscle de patois. En arrière de la patois, on a ligament collatéral tibial. Et elle donne certaines fibres, on va voir pour le ménisque médial. Ici c'est la surface tibiale, donc on a les condyles qui sont asymétriques et on va s'intéresser sur cette partie. On a ici la tuberosité tibiale pour les ligaments tibiales qui va s'insérer ici. Et ici on a parlé du muscle de patois qui vont s'insérer ici en avant de ligament collatéral tibial. Et ici dans cet espace on a un tubercule appelé le tubercule de Gerdy pour l'insertion de tractus iliotibial, donc de muscles glutéaux qui vont s'insérer ici dans cette tubercule de Gerdy et qui vont contourner ici et qui peut être chez certains sportifs une pathologie de frottement ici par ce tractus iliotibial des tendons de ce tractus. Ici, on a une vue postérieure, donc on a parlé de la vue antérieure avec les rétiniculum tibial, ligaments tibial, etc. On va s'intéresser maintenant des ligaments en postérieur. On a souvent, donc on cherche la tibia et ligament collatéral tibial ici. Elle est visible, ligament collatéral tibial médial. Ici, c'est le ligament collatéral latéral, appelé aussi ligament collatéral fibulaire, je le mets parce qu'elle est visible. Ligament collatéral
fibulaire. Et elle est latérale parce que la fibula, elle est toujours latérale. On n'a pas parlé de fibula, c'est une os ici qui ne participe pas à la complexe articulaire, mais elle donne l'insertion de plusieurs ligaments pour renforcer cette articulation. Donc, ligament collatéral fibulaire. Regardez très bien cet espace, on voit que le ligament collatéral latéral, elle est plus latérale. Elle s'étend de l'épicondyle latéral jusqu'à la tête de fibula, mais elle n'est pas collée à les ménisques. Contrairement à ligament collatéral médial qui est collé directement à des ménisques et qui donne des expressions ici de ménisque médial. Donc le ménisque médial il est plus fixe par cet ligament collatéral médial tibial, elle est plus fixe et lorsqu'il est fixe, lorsqu'on a, surtout chez les sporteurs qui font par exemple du football ou du basket, etc., lorsqu'ils tirent du ballon, on a un contrainte mécanique entre le fémur et la tibia qui sont en train de bouger et malheureusement ce ligament, cette ménisque médiale, elle est coincée par le ligament collatéral médial. Regardez, elle est très coincée, elle est collée ici contre le ménisque médial et qui peut être lisée, contrairement à la latéral qui est librement. Ici, on a ligament pubilété arqué qui s'étend de la tête du fibula. Elle est une arc, donc un arc de ciel, un arc pour le passage de muscle pubilété ici, le passage de muscle. Donc, ligament pubilété arqué qui sous forme d'un arc. Regardez ici, pour le passage d'un muscle, on a parlé, je pense, de cette muscle pubilété qui est oblique et va entrer en intracapsulaire mais extrasynovial. Muscle pubilété qui s'insère ici sur cette partie médiale du tibia et s'étend obliquement pour contourner l'articulation et pour aller s'insérer sur l'épicondyle latéral. Donc, il reste seulement cette notion des cocondylaires. L'articulation ou bien l'articulation en arrière, elle était renforcée ici par cette capsule est renforcée par une structure fibrotrice dense, c'est la coque condylère postérieure ici. Donc, il reste souvent ligament pubilété arqué. Ici, on voit ligament pubilété arqué pour le passage du muscle pubilété. Ici, c'est le coque condylère. Ici, c'est le muscle pubilété qui je décris totalement. Muscle pubilété qui s'insère ici dans cette face postérieure du tibia et aller obliquement pour s'insérer dans l'épicondyle latéral. Ici, le ligament collatéral latéral, appelé aussi collatéral fibulaire. Il reste donc ici, c'est la collatérale médiale. Regardez la différence. Collatéral latéral, c'est éloigné, contrairement à la collatérale médiale qui est collée directement, surtout sur le ménisque médial et qui peut léser le ménisque médial lorsqu'on a des contraintes. Ces ligaments collatéral latéral et collatéral latéral et collatéral médial, ils ont empêché le mouvement, donc ici du mouvement cet mouvement, donc en dedans et en dehors. Donc elle va maintenir cet axe ici, on a parlé de cet axe, de cette valgus physiologie entre le fémur et le tibia qui va maintenir grâce à ces ligaments collatéral latéral. Si on a des lésions, donc bien sûr on a un varome ou bien un valgum. Donc, on a un varome ou bien un valgum. Valgum ou varome. Et ici, on trouve sur le patella, ici, un espace de cul-de-sac. Très important, c'est du cul-de-sac qui sont des bourses et qui peuvent inflammer, donner des bursutes. Appelé ici une zone de corps adipeux, ici, sous la patella, ici. La coussinée, appelée aussi coussinée, si je me rappelle, coussinée. Donc, ça, c'est grosso modo, on a oublié une chose importante, c'est de parler ici de l'insertion ligament, très important ici. C'est une ligament, c'est l'insertion de muscles semi-membraneux. On a parlé au cours de muscles, si je peux revenir en arrière vers le cours de muscles.
On a parlé d'un muscle très important qui va renforcer ici plus en arrière cet ligament. Donc c'est le muscle semé-membraneux. Le semé-membraneux, semé-tendineux, c'est un muscle de patois, elle va insérer sur le patois. Et le semé-membraneux, ici, elle vient ici, elle va donner un tendon direct et un tendon réfléchi qui va retourne ou bien contourne le ligament en avant et un ligament récurrent. Cet ligament récurrent, cet tendon récurrent de muscle semé-membraneux, c'est ligament poplité oblique. Ligament poplité oblique. Ligament poplité oblique. Cet ligament poplité oblique, regardez bien, elle est oblique. Elle s'étend, donc c'est la terminaison de semé-membraneux ici. Le semé-membraneux donnait trois tendons, un tendon direct, un tendon réfléchi, un tendon récurrent. Le tendon récurrent, c'est la même chose que le ligament poplité oblique. Il se termine ici sur un os sésamoïde appelé la fabella. Fabella os sésamoïde, parfois il prend à tort comme une fracture de tibia, mais c'est un os sésamoïde physiologique, fabella. C'est la terminaison de cet ligament poplité oblique. La ligament poplité arqué aussi, elle donne donc un arc circulaire ici et aussi une ligne verticale, un faisceau vertical qui va se terminer donc aussi sur la fabella. Donc elle s'étend de la fibula jusqu'à la fabella. De fibula jusqu'à fabella, c'est le ligament poplité arqué en forme d'une Y comme ça, appelé en anglais je pense ligament Y. Donc et ici c'est les ligaments poplité obliques qui vont renforcer en plus en arrière cette articulation. Et ici, c'est le passage sur cet arc de muscle poplité. On a parlé de ça. Ça, c'est pour le semé-membraneux qui va terminer par trois tendons, l'une directe, l'autre réfléchie et une récurrent. Le récurrent, c'est le ligament poplité oblique. Ça, normalement, on a terminé par les moyens de fixité, les moyens d'union. Et on va faire un rappel sur cet ligament croisé. Donc, sur les ménisques, on a dit que ce sont des amortisseurs. Le O, c'est l'externe, c'est O latéral. Le C, c'est interne. Ligament antérieur, elle s'insère ici sur l'aire intercondyle antérieur. Et elle va un trajet en haut et en dehors et en arrière. Et pour terminer sur la face médiale de condyle latéral. Face médiale de condyle latéral de fémur. Le ligament croisé postérieur, on va inverser tous. Donc, je vais faire ligament croisé. Ligament croisé. Donc, ligament croisé. On va s'intéresser maintenant au ligament croisé postérieur. On va le faire ensemble. Postérieur. On va l'inverser, c'est la face latérale, elle va terminer sur la face latérale de condyle médial, le trajet de cette ligament, donc un trajet oblique en haut, en dedans, donc en haut et en dedans et en dedans et en avant. Et en avant. C'est la contraire du ligament antérieur, croisé antérieur. Donc ça, c'est pour rappeler de cet ligament croisé. Parfois, ces ligaments croisés sont des sujets pour les examens, donc il faut rappeler de ça pendant vos examens. Très important pour rappeler de ces ligaments croisés. J'ai mis ici, il faut garder ce schéma et mnémotechnique Citroën pour vous examens parce que souvent ils donnent des questions sur le trajet de ligament croisé antérieur. Ça, normalement, vous êtes acquise et ça, c'est clair sur des schémas, plusieurs schémas d'anatomie. Et il faut garder ça sur votre esprit. Ligament croisé antérieur s'insérer sur l'aire intercondyle antérieure. Elle est oblique en arrière et en dehors, oblique en arrière et en dehors et en arrière et en dehors et en haut. Ligament croisé postérieur, elle s'insère sur l'aire intercondyle postérieure. Elle est oblique
elle est oblique en avant, en haut et en dedans. Et cet ligament croisé postérieur, pour s'insérer, donc elle s'insère sur l'aire intercondyle postérieure, et aussi elle s'attache dans la partie, la postérieure, dans la partie latérale de condyle médial. La face latérale de condyle médial, ça c'est acquis. Et le schéma, elle va garder à vie. Ce schéma, il faut rappeler à vie parce qu'on a souvent des lésions du ligament croisé antérieur. Et comme j'ai dit, les ligaments croisés, elles ne s'insèrent pas sur les tubercules. Même si on a des fractures du tubercule, pas forcément on a une lésion ligamentaire. Peut être associé, mais pas forcément. Et pour terminer, ça c'est un schéma magnifique que je laisse à vous de voir ces articulations. Et une notion très importante, l'asymétrie entre le condyle médial et le condyle latéral, l'asymétrie entre la trochlée, l'asymétrie entre les cavités gléno-tibiales, l'asymétrie, c'est une articulation asymétrique, parfaitement asymétrique. Même les ligaments asymétriques, l'attachement du ligament tibial, donc collatéral tibial sur le ménisque, le ménisque médial qui peut léser lors des mouvements, etc., etc. Et le ligament collatéral fibulaire qui n'attache jamais sur le ménisque latéral, et on a moins fréquent des lésions méniscales latérales. On a plus fréquent lésions de ménisque médial. Par cette entité anatomie, on voit que le ménisque médial est d'attachement il est très fixe, ce ménisque médial. Et en grosso modo, l'articulation de genou, elle permet du mouvement principalement en un seul axe, c'est la flexion de jambe, la flexion de jambe par les muscles ischio-jambiers. On a 3 muscles ischio-jambiers, semi-membraneux, semi-tendineux, le semi-membraneux avec trois tendons, l'une directe, une réfléchie et l'autre récurrent. Le récurrent, c'est les ligaments pubiens obliques. Ça, c'est le semi-membraneux. Le semi-tendineux aussi, c'est un muscle des pas de doigts. On a 3 muscles de pas de doigts. Le gracilis, le semi-tendineux et la sartorius sont des muscles qui servent à la flexion en arrière de la jambe. Le dernier muscle, c'est le biceps fémoral qui va s'insérer ici sur le biceps fémoral, sur la partie en haut de la fibula, et qui fait aussi la flexion. Pour l'extension, on a l'extension du genou, c'est-à-dire de remettre la jambe en axe, c'est-à-dire en axe. C'est principalement le quadriceps fémoral, le quadriceps qui tire sur la tuberosité tibiale pour le mettre aligné. Ça, c'est le mécanique. Donc, on a la flexion, on a l'extension. Et parfois, on a certaines rotations qui participent à la rotation. On a le muscle pubier et autres muscles, mais généralement, petit mouvement rotatoire très très limité, mais principalement extension par le quadriceps et la flexion par les muscles ischio-jambiers. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.